Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien que je m'attelasse seul à rénover cette maison, il y avait des corps de métier qui nécessitaient certaines compétences, un certain matériel et certaines autorisations, dont le gang de Pelter, ami de Mimi, pour rappel parrain de ma fille, qui, gang de Pelter, débarqua pendant leur temps de vacances pour me dépanner au plus vite afin que je puisse vivre chez moi. L'arrivée en camion de chantier de la microstation Easy One 9EH me choqua par sa taille. Remarque, j'avais demandé la Rolls-Royce des fosses septiques. Je vous laisse vous renseigner sur ses avantages par rapport à une fosse septique classique. J'étais parti du principe que, ne souhaitant pas en refaire une autre un jour prochain, au fin fond du terrain pour la deuxième partie de la maison et dépenser 3-4 000 € de budget pelleteuse et autres en plus, je décidai de prendre une fosse septique de compétition qui couvrait légalement toute la surface du bâtiment, fosse septique pouvant traiter aisément les besoins de 9 personnes à temps plein. Elle n'était pas donnée, mais un seul mot d'ordre allait alors se graver pour toujours dans mon esprit. Tant pis pour le prix, la qualité des matériaux. D'abord, on trouvera le reste de l'argent plus tard. Pascal et son fils Julien, bien que rémunérés, vinrent braver le brouillard et le froid pour m'aider. Souvenez-vous, les terrassiers n'étaient pas disponibles avant une année. C'est d'ailleurs une des questions que des personnes me posèrent quelques jours plus tard. Qui étaient-ils ? Car tous étaient pris une année. Certains pensèrent qu'ils étaient tout simplement nouveaux dans le métier, étant donné qu'il était impossible que je trouve quelqu'un dans le coin. Il a fallu, une fois le trou creusé et la fosse septique déposée aux normes avec sable et gravat, la remplir d'eau. C'est un assemblage de tuyaux, de gaines et beaucoup de patience qu'il fallut pour qu'elle soit pleine. Le premier jour, le puits fut vidé complètement. Il fallut attendre le lendemain matin pour finir de remplir la microstation. L'ambiance était vraiment superbe et ce malgré le froid, la brume et l'humidité. Qui plus est, Bernard, l'ami d'un ami qui nous avait été proposé en conseil et aide dans le but de respecter les normes, pas savoir l'état du chantier. Personnellement, de voir autant de changements d'un coup et de monde s'affairer, j'avais des étoiles dans les yeux, même si mon portefeuille en avait pris un coup. Pendant que les gars bossaient dehors, moi je prenais des photos pendant les pauses de mes travaux. Comme d'habitude, à faire tomber les vieux plâtres autour des fenêtres, vider les pièces, tout préparer, tout rendre propre pour l'arrivée des montants, câbles et rouleaux de laine de verre. Je suis patron derrière un ordinateur depuis mes 18 ans. Je ne suis pas fainéant, ne rechigne jamais devant une tâche, mais ces moments à dîner entre gars avec le peu de confort disponible, quelques paquets de pâtes, bouteilles de vin, j'ai beaucoup apprécié. La mi-décembre de l'année 2021 mit un grand coup au début de la rénovation. L'électricité était reliée, présente, mais aussi toutes les tranchées allaient être creusées, gainées et comblées. Qui plus est, les terrains et les cours intérieurs allaient d'eux-mêmes être complètement rabotés. Souvenez-vous, la maison fut abandonnée 47 ans. Mimi était un gars qui ne rechignait pas. Lui aussi mettait le maximum et continuait à bosser la nuit tombée, pendant que moi, de même, je continuais mon boulot. Il fallait de toute façon que tout soit impérativement fini avant le délai imparti. Il ne pouvait pas revenir et la pelleteuse rouge était louée à la journée. Les gars restèrent 4 jours pour tout façonner, mais seuls Mimi et moi restions le soir dormir sur place. Lui dans ce qui sera la future chambre d'amis, atelier de ma femme ou seconde chambre d'enfant, et moi dans mon futur dressing. J'avais tellement froid que je montais la température sans m'en rendre compte à 30 degrés, toujours en touchant des pieds et de la tête des deux côtés. Une fois la partie du côté fosse septique faite, le plus important des travaux était réalisé. Les gars allaient pouvoir passer au nettoyage des cours intérieurs en vue de faire d'autres tranchées d'acheminement d'eau du puits et de l'électricité, mais aussi remettre en état la cour permettant de s'y garer, ce qui était avant impossible ou difficile. Mais cela est tout en vidéo ou presque, c'est dans le prochain épisode, le numéro 9 de cette playlist. Merci encore une énième fois à ceux qui s'abonnent et me suivent, malgré que ma chaîne soit encore toute nouvelle. Merci aussi à ceux qui likent et commentent, je vous dis à bientôt, au revoir.